8, les serres municipales, maîtrise d'œuvre, pénalité. C'est un peu le même problème. Oui, c'est un peu le même truc. Il convient de solder le marché de maîtrise d'œuvre passé par les entreprises SARL, Physalide et JP Mano. Ce marché s'élève à 76 253,27 hors taxes et il reste à payer 8 903,27 € hors taxes, hors révision. La collectivité a pu constater les retards suivants qui ont été énumérés sur votre document. Le CCAP prévoyait une pénalité journalière pour non-respect des délais du montant du marché, soit 76,5 € par jour, rapporté au nombre de jours. Ceci nous conduirait à une pénalité globale de 6 405 €, hors révision. Concernant le retard dans la remise de l'élément pro et DCE, la ville manque de justification indiscutable pour appliquer les pénalités sur ce point. Il est donc proposé de ramener la pénalité à 4 575 € hors révision pour un marché de 76 253,27 € hors taxes. Le conseil municipal est invité à approuver l'application des pénalités telles que proposées. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7, les serres municipales. Bilan financier de l'autorisation de programme numéro 2010-02. Le programme d'investissement portant sur la sécurisation et rénovation des serres municipales a fait l'objet de l'ouverture d'une autorisation de programme validée le 29 janvier 2010, dont l'enveloppe a été arrêtée à 1 210 000 € TTC par délibération du 8 février 2013. Cette autorisation peut désormais faire l'objet d'un bilan d'exécution financier au sortir des délais de garantie. Il convient de préciser que certaines retenues financières ont été réalisées sur la prestation. Elle est à l'origine de certains retards dans l'exécution des travaux et a fortiori dans la concrétisation des éléments nécessaires à la certification conforme du contrôle technique. Ainsi, l'exécution financière de l'autorisation de programme fait ressortir un coût total d'opération à 590 000 €. Comme quoi, quand c'est très élevé, j'y arrive pas. Et alors, je vais quand même rajouter les 29 centimes, répartis comme suit. Donc, pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, rien de changé. Pour 2015, dans la mesure où les crédits de paiement ouverts sont de 18 665,49, la budgétisation de l'exercice en cours peut donc être ramenée à 9 255,78 €. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan définitif et les modifications apportées à l'autorisation de programme ainsi présentée. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10, rue des Charmettes, travaux, avenant pour création de prix nouveaux et augmentation des montants initiaux. Alors, rue des Charmettes, le conseil municipal du 4 juin a autorisé monsieur le maire à signer le marché relatif aux travaux avec le groupement Euroviasat pour le montant de... Alors, vous avez les travaux, vous avez les tranches fermes et conditionnelles des travaux. Pour le lot 1, rue des Charmettes et l'avenue du commandant de Mateline à la rue d'Argentière et l'impasse comprise, et le lot 2, exactement à l'identique. Donc, lors de l'exécution des travaux, l'ajustement de certaines prestations est nécessaire. Ainsi, un avenant pour intégrer des nouveaux prix unitaires au marché et augmenter les montants initiaux des tranches doit être conclu. Évidemment, quand on fait des travaux, on s'aperçoit toujours que quelque chose a été découvert. Des fourreaux qui ne sont pas à l'identique, des poses de regard, les percements de murs qui n'étaient pas prévus. Pour le lot 2, les fournitures de tuyaux béton dans des diamètres plus importants. Donc, l'augmentation des montants initiaux, vous avez donc tout ce qui a été changé, tout ce qui a été impacté pour le lot 1. Donc, on a un total de plus 30 000 €, soit 1,8% seulement de la facture. Pour le lot 2, pareil, il a été découvert de l'amiante plus un dévoiement des réseaux d'eau pluviale. Donc, ceci s'élève à 96 000 €, soit plus 0,06% de la totalité des travaux. La commission des marchés à procédure adaptée du 26 octobre a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. Par ailleurs, l'impact de ces prestations supplémentaires sous les délais feront l'objet d'un avenant ultérieur. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant pour création de prix nouveaux et augmentation des montants initiaux. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 11. Amortissement des biens immeubles productifs de revenus.
Donc, dans le prolongement des recommandations de la Chambre régionale des comptes, on complète le dispositif d'amortissement. Le Code général des collectivités prévoit des dotations aux amortissements. Des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. Cette obligation ne s'applique que pour les biens acquis à compter du 1er janvier 1996. Lors de la séance du 25 octobre 1996, le conseil municipal s'est prononcé dans le cadre de l'instruction sur la durée d'amortissement à appliquer en fonction des différentes catégories de biens. La ville d'Orion applique donc depuis 1997 la technique des amortissements, les bâtiments et la voirie n'étant pas concernés. Ainsi, pour répondre à cette obligation d'amortir les biens d'immeubles productifs de revenus, il est proposé à l'Assemblée de fixer la durée d'amortissement de cette catégorie d'immobilisation à 30 ans. Donc, ça concerne 2 garages Archandius-Pérouse, le logement du DGS, le moulin de la Croûte, et le logement du DGS a été vendu. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la fixation de la durée d'amortissement des biens immeubles productifs de revenus à 30 ans. Donc ça, c'était bien un point qu'avait souligné la Chambre régionale des comptes et auquel nous répondons. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 12, tarif 2016, prestations famille. Alors là, c'est une délibération qui va être assez rapide car la municipalité propose de nombreux services de qualité à la population. Ces services contribuent à faire d'Orion une ville attractive au cadre de vie agréable, favorisant la vie des familles. Dans le cadre de la réflexion sur les tarifs, la municipalité propose de reconduire à l'identique pour 2016 les tarifs pour les familles rionmoises, s'agissant des services de restauration scolaire, d'accueil péri- et extrascolaire des mercredis, accueil extrascolaire des vacances, l'école de musique, les corps d'art plastique, concours de paléographie au service archives municipales, ateliers et prestations en matière d'action sociale. Bon, vous avez toutes sur vos tables le détail des activités et des prix. Ça n'a pas changé. Le conseil municipal est invité à approuver l'ensemble des tarifs proposés applicables au 1er janvier 2016. Des questions? Oui. Ce n'est pas une question, mais simplement une remarque. Nous nous félicitons de voir que les tarifs, depuis plusieurs années, donc, ne bougent pas et que vous avez continué en direction des familles et des différents usagers de la ville cette politique tarifaire qui a été une des lignes conductrices de notre mandat. Voilà. Nous vous en remercions donc au nom des Riomois. On estime que le contribuable est suffisamment sollicité à l'heure actuelle. Question numéro 13. Prestations diverses. Les tarifs de diverses prestations nécessitent d'être actualisés au 1er janvier 2016. Il est proposé de maintenir à l'identique les tarifs suivants: communication des listes électorales, droit de place, marché foire, fête foraine, cirque, spectacle, exposition, vente, redevance pour occupation du domaine public par les commerces sédentaires, permis de stationnement des taxis, cimetières. Pour les tarifs ci-après, une hausse arrondie à 1% est appliquée à l'exception du tarif participation pour l'assainissement collectif dont les index d'actualisation sont à la baisse. Location des salles municipales, location des salles en maison des associations, location de la salle du Moulin, location des salles du centre de Loubera, pistes d'athlétisme, terrain extérieur et installations sportives couvertes, travaux en régie, prestations courtières, enregistrement comptable et mode de valorisation, location de matériel, participation 2016 pour l'assainissement collectif. Vous avez toute la liste qui suit. Le conseil municipal est invité à approuver l'ensemble des tarifs proposés applicables au 1er janvier 2016. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 14. Garantie de l'emprunt au centre hospitalier Guy-Thomas d'Orion. Le bâtiment du centre hospitalier Guy-Thomas d'Orion nécessite de lourds travaux, dont ceux de reprise de la toiture actuellement en cours. À cette fin, il est demandé à la commune d'Orion de garantir à hauteur de 100% l'emprunt nécessaire au financement des travaux. Dans les conditions suivantes, donc vous avez tous les articles, vous avez le détail des caractéristiques financières. Nous pensons qu'il est logique dans l'intérêt du territoire d'être garant de ce prêt. C'est une pratique courante dans les communautés.
Donc la règle des annuités de prêt est à hauteur de 50% de nos recettes de fonctionnement et nous, on n'excède pas 4%. Donc le conseil municipal est invité à accorder à hauteur de 100% la garantie d'emprunt de 737 500 € au bénéfice du centre hospitalier Guy-Thomas d'Orion aux conditions évoquées ci-dessus. Autoriser le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur et à signer tout acte utile à l'application de la présente délibération. Des questions? Oui, moi, Oui, une simple question. Donc, là, on délibère sur un prêt de 737 Oui. 500 €. Oui. Et donc, vous nous avez confirmé vendredi à la réunion publique que vous avez tenue qu'il y avait eu donc une aide exceptionnelle de l'État de 900 000 €. Donc, Oui. moi, je voulais savoir quel était le montant exact des travaux qui étaient faits sur la toiture et donc les charpentes de... Est-ce que ça vient en complément? Est-ce que les 900 000 € débloqués couvrent ces travaux-là? Ils permettent de faire plusieurs travaux qu'il y avait à faire. C'est pas que la toiture. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pourrais vous les communiquer. Je les ai pas en tête. Donc Oui, donc ça a été c'est pas annoncé que pour la l'ensemble, toiture, mais c'est pas que la toiture. Donc... C'est pour tout un tas de travaux qui sont nécessaires sur l'hôpital d'Orion. D'accord. Oui, si on pouvait avoir, savoir quelles sont la liste des travaux engagés, en plus donc de la toiture et des urgences. Je suis surpris, si vous voulez, que l'État ne cautionne pas ces prêts et que ce soit aux communes de le faire. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, comme vous l'avez indiqué, c'est prévu dans le Code des collectivités territoriales. Tout à fait. On est obligé d'y passer. Oui. Je pense avoir un élément de réponse. L'État ne peut pas se cautionner lui-même. Mais l'État ne se cautionne pas lui-même. Comment? C'est un emprunt qui est fait par un service d'État. Oui, mais comme on nous dit qu'il n'y a aucun risque, je ne vois pas pourquoi on demande une caution. On n'est pas obligé de cautionner. Et alors pourquoi on a cette délibération? Oui, mais ce n'est pas moi qui fais la loi. C'est la loi qui nous demande de délibérer. C'est la loi qui nous impose. Question. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 15, résiliation du marché portant sur l'établissement du dossier de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur, transaction amiable. Donc là, il s'agit d'un contentieux entre le cabinet Géco, urbaniste, et la mairie. Lorsqu'il est possible d'éviter un contentieux et de trouver une solution amiable, où chaque partie consent et obtient des contreparties, un protocole transactionnel peut être établi. Son approbation relève de la compétence du conseil municipal. Le marché de prestations conclu en 2012 pour l'établissement du dossier de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur, soit le PSMV, avec le cabinet Géco, ne s'est pas déroulé comme la commune le souhaitait. Elle a dû le résilier sans obtenir la réalisation de la prestation. Suite à la médiation du comité consultatif de règlement amiable des litiges en matière de marché public, la commune et Géco Urbanisme se proposent de trouver une solution décrite dans le protocole 6 juin. En contrepartie de l'envoi de l'intégralité des documents et d'une réunion de travail de 2h50 avec les élus, l'architecte des Bâtiments de France et le nouveau prestataire, au cours de laquelle M. Bernard Wagon du cabinet Géco Urbanisme présentera ses recherches, la commune fera annuler son titre de recette auprès du Trésor public et effectuera les démarches connexes. Une fois signé, le protocole transactionnel est transmis au contrôle de légalité. Il est alors exécutoire. Je précise que ce problème ne fera pas prendre de retard au PSMV. Il en a fait prendre suffisamment. Oui. Depuis des années. Voilà, excusez. Mais là, du coup, si c'est voté, tout va bien. Alors, le conseil municipal est invité à approuver les principes de cette transaction tels que présentés dans le projet de protocole transactionnel annexé, autoriser le maire à constater la réalisation des engagements de Géco Urbanisme et à procéder aux démarches administratives et comptables nécessaires à la mise en œuvre du protocole. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Tableau des effectifs 2015, transformation de poste. Vous avez un rectificatif qui vous a été mis sur la table, je pense. Vous l'avez tous eu? Quoi ça? 16. Madame Florie À du 15, Tour. à 15, oui, c'est vrai. Oui, moi, je suis 19. Question étudiée par la commission 4 attractivité du territoire qui s'est réunie le 22 octobre 2015. Donc, pour des nécessités de service, le poste suivant doit être créé.
Suite à un départ en retraite, un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe doit être supprimé et un poste d'adjoint administratif de 2e classe va être créé au service de la DEJ à compter du 1er décembre 2015. Pour la mise à jour du tableau des emplois, doivent être supprimés les postes suivants. Suite à un départ en retraite au service de la direction de l'administration générale, un poste d'adjoint administratif de 1re classe et 3 postes d'adjoint technique de 2e classe, 1 de 1re classe, suite à des départs de la collectivité, doivent être aussi supprimés à compter du 10 décembre 2015. Donc vous êtes invités ce soir à procéder à la création du poste susvisé à compter du 1er décembre 2015 et à la suppression des postes concernés après avis du CT du 10 décembre 2015. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Tableau des effectifs 2015, renouvellement d'un emploi contractuel. Un technicien territorial titulaire au service infrastructure de la DSTAU a muté au Conseil général départemental du Puy-de-Dôme le 27 octobre 2014. En vue d'assurer la continuité du service, cet emploi a été maintenu par délibération du 15 décembre 2014 pour une durée d'1 an. Un contractuel a été recruté et son contrat prend fin le 11 novembre 2015. Il avait été conclu pour 6 mois à partir du mois de mai. Il est nécessaire ce soir de délibérer à nouveau pour renouveler cet emploi pour une nouvelle période d'1 an, à compter du 11 novembre 2015. Voilà, vous êtes invités à renouveler cet emploi de technicien principal de 2e classe pour une durée d'1 an. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Contrat de prévoyance collective, maintien de salaire, avenant modifiant le taux de cotisation pour 2016 pour les assistantes maternelles. Un contrat de prévoyance collectif signé avec la MNT par délibération du 21 janvier 2000 permet aux agents de bénéficier d'un taux de cotisation privilégié pour s'assurer contre la perte de salaire pouvant résulter d'un arrêt pour raison de santé. Les assistantes maternelles bénéficient également du même type de contrat. Il a été réexaminé, vous le voyez à plusieurs reprises, le taux de cotisation a augmenté. Une nouvelle augmentation est prévue au 1er janvier 2016. Et il est prévu de passer de 2,08% à 2,40%. Alors pourquoi cette augmentation? En fait, elle se justifie par la progression des arrêts de travail supérieurs à 90 jours et par des durées d'arrêt de travail qui augmentent, malheureusement. Voilà, ce soir, vous êtes invités à autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant 2016 au contrat de prévoyance maintien de salaire pour les assistantes maternelles tel qu'annexé. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 19, importante, frais de représentation du maire, allocation d'indemnité. Une délibération du 25 avril 2014 a fixé les modalités de prise en charge des frais de mission des élus, qui comprennent notamment les déplacements et les hébergements. Ce dispositif pourrait toutefois être complété. En effet, le Code général des collectivités territoriales, à l'article 21-23-19, le maire peut recevoir sur décision expresse du conseil municipal des indemnités de frais de représentation. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire et lui seul, à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Alors en fait, auparavant, il existait aussi de ce qu'on appelle les frais de bouche, mais ils étaient confondus en même une seule rubrique sur les frais de déplacement et les frais d'hébergement. Donc, à la demande du trésorier, nous avons souhaité permettre l'application de cet article et de créer une nouvelle ligne qui ne serait exactement que pour les frais de bouche. Pour ce faire, donc, et parallèlement à la décision modificative numéro 2 du budget principal, une budgétisation prévisionnelle de 800 € est prévue pour la fin de l'année, correspondant à des dépenses engagées non réglées, à titre indicatif et sous réserve du vote du budget annuel par l'Assemblée.
il pourra être envisagé à compter de 2016 une budgétisation annuelle de l'ordre de 2 000 € pour permettre une délibération pour laquelle une délibération sera expressément prévue, et ceci donc permettra beaucoup plus de transparence. Le conseil municipal est invité à approuver l'institution d'une dotation au titre des frais de représentation du maire, permettant le remboursement des frais dûment justifiés, bien sûr, sont opérés sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées, à approuver l'inscription au compte de frais de représentation d'un montant de 800 € pour l'exercice budgétaire 2015. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20. Mandat spécial pour une mission en novembre 2015. Comme vous le savez, les élus doivent avoir un mandat spécial de la part du conseil municipal correspondant à une mission accomplie dans l'intérêt des affaires communales. Donc, il s'agit là d'un déplacement à Bretignolles-sur-Mer suite à la vente par la ville de Riom de sa colonie de Notre-Dame-de-Mont. Le déplacement a pour objet la signature de l'acte de vente chez le notaire de l'acquéreur à Bretignolles-sur-Mer le 16 novembre 2015. Et l'heureux élu qui fait ce déplacement est Vincent Perger. Donc ce soir, vous êtes invité à donner mandat spécial à l'élu cité et à autoriser la prise en charge des frais inhérents à l'exécution de ce mandat spécial. On te demande de faire le voyage sur une journée, hein, pas de rester 15 jours là-bas. Des questions? Oui, Oui, Madame moi, Chiesa. j'aimerais, comme c'est un dossier la vente qui dure depuis longtemps, qui devait se faire, pas se faire pour différentes raisons, hein, on a vécu ça. J'aimerais simplement savoir à quelle société ou à quel particulier la colonie a été vendue et je n'ai pas de souvenir d'avoir eu connaissance du prix de vente à titre d'information. C'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est combien? C'est 350 000 €. Et c'était parce qu'il y avait eu plusieurs acquéreurs sur la Oui, mais dernière après, ligne droite, donc chaque fois, voilà. tout le monde s'est retiré pour X raisons. Et là, apparemment, c'est sérieux puisqu'on a fait vérifier par le notaire. Donc, j'espère qu'il ne va pas faire de déplacement pour rien et qu'il ramènera le chèque. D'accord. Mais c'est un promoteur, c'est pour l'ai plus en continuer tête, une activité de loisir ou parce qu'il y avait eu plusieurs Je n'ai projets. plus. Voilà, c'était ça. C'était une des nouvelles conditions avec, Oui. Après la tempête. Oui, c'était ça, effectivement. D'accord. Donc c'est le dernier qui avait... Voilà, ok. Bon, mais je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 21, quartier de la Gare, parcelle numéro 9, 13, 14, 17 à 21 et 23, acquisition par la commune auprès de la SAS Crédit Agricole Centre-France Foncière. Alors, le Crédit Agricole était propriétaire de ces parcelles pour les avoir acquises auprès de Seguin-Chaumette après la cessation d'activité de cette entreprise. Il s'avère qu'aujourd'hui, la commune peut se porter acquéreur de ces terrains, ce qui nous semble une belle opportunité pour pouvoir réaliser déjà la maîtrise du foncier sur ce front de gare. Et puis, le cas échéant, et en attendant, effectivement, utiliser ces terrains pour le stationnement public. Vous avez vu qu'un parking était en préparation sur ce terrain. La proposition de prix de cession qui a été durement négociée par Monsieur le maire fait que la SAS Crédit Agricole Centre-France Foncière propose de vendre à 230 000 €, un tarif validé par les services fiscaux, les terrains concernés. L'offre de prix tient compte de la pollution du sol existante qui avait été contrôlée et validée par l'entreprise Socotec. Le conseil municipal est donc invité à accepter l'acquisition des parcelles cadastrées section AV 13, 14, 17, 18, 19 et 21 et tous droits indivis dans les parcelles cadastrées section 9, 20 et 23 au prix de 230 000 € validés par les services fiscaux, à autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et à autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes nécessaires s'y rapportant.
Des questions? Oui, monsieur Rousseau. Moi, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je peux que se féliciter de l'achat de cette parcelle, parce que vous l'avez dit, et nous, on l'avait étudié, il y a un enjeu très fort sur ce quartier-gare et l'avenue Virlogeux. Et de laisser cette chose en l'état, mais surtout aussi à une opération qui était partie sans une grande concertation avec la ville et qui avait juste fait des logements, une bonne chose. Ce qu'on voulait redire aussi par là, c'est qu'il y a une étude urbaine sur le quartier-gare qui est de très grande qualité, qui fait apparaître des enjeux très forts sur ce quartier. Il faut savoir que vous avez effectivement en face aussi des friches RFF qui peuvent être amenés à muter dans le temps. On a aussi la caserne, quel que soit le programme que vous souhaitez mettre, mais ça sera toujours en enjeu au niveau de ce quartier. Et aussi au niveau de la minoterie, où il y a un enjeu au niveau de ce bâtiment. Donc, OK pour un parking provisoire, on peut le comprendre, mais je crois qu'il faut rouvrir le dossier quartier-gare d'une façon, je veux dire, pas assez rapide pour se reprojeter dans le temps et envisager aussi de ce renouvellement urbain qui est un grand enjeu pour Riom, mais aussi à la fois pour le Grand Clermont, puisque vous savez bien, tout comme moi, que ce site est une évrupe du Grand Clermont. Ça veut dire qu'une zone de la valorisation prioritaire de ce quartier. Donc voilà. Et effectivement, d'acheter ces parcelles permet de maîtriser, outre l'offre commerciale future, que j'espère, que aussi l'offre de logement, la forme urbaine et l'enjeu urbain, mais aussi un autre enjeu qui était où cette étude nous avait amené à réfléchir, d'une locomotive au niveau de ce quartier. Une locomotive, ce n'était pas une locomotive réelle, c'était un bâtiment qui permettait de focaliser de l'animation autour de ce projet, qui pouvait être surtout au niveau de la jeunesse, et qui nous semble, vous voulez porter au niveau de Rioncourt le cinéma. Il nous semble peut-être intéressant, peut-être revoir la position du cinéma, parce que vis-à-vis de ce quartier, ça serait quelque chose peut-être très bien sur cette parcelle. Voilà. Je peux vous répondre concernant le quartier, on y croit, puisque aujourd'hui, si on a acheté les terrains, c'est qu'on y croit. Aujourd'hui, il y a la friche, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la friche de la minoterie. On a une réunion très prochainement avec l'investisseur, la DDT, puisqu'aujourd'hui se greffe là-dessus un problème de risque d'inondation. Et derrière, il y a un problème aussi avec l'architecte des bâtiments de France. Donc il y a une réunion qui doit avoir lieu dans les courants pas la semaine prochaine, puisque on est au Congrès des maires à Paris, mais avant la fin du mois, et on espère bien trouver une solution pour déjà démarrer cette friche au Béniche, minoterie. Quant au cinéma, la décision elle est prise, le projet il est lancé, il restera où il a été prévu, c'est-à-dire au centre des Rédemptoristines. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Société, le site Gilbert Rome, convention de mise à disposition avec l'atelier théâtral de Riom. Donc l'atelier théâtral Riom dispose d'un local de répétition et de rangement dans le centre Joseph Guédier. Ces locaux avaient été mis à disposition par la ville de Riom. Et pour des raisons de sécurité, le centre social Joseph Guédier doit regrouper toutes ses activités au rez-de-chaussée et donc n'a plus l'espace disponible pour accueillir l'ATR, l'atelier théâtral riomois. Des locaux sont disponibles dans le bâtiment Rallye de Gilbert Rome et donc il est proposé de mettre à disposition une salle d'environ 150 mètres carrés, un local de rangement et puis de matérialiser effectivement une place de parking dans le bâtiment. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou à son représentant à signer avec l'ATR la convention de mise à disposition annexée à la présente délibération. Je rajouterai que le bâtiment du centre social, le centre social qui est à Joseph Guédier, doit aussi quitter ses locaux, puisque ces locaux ne sont plus aux normes. Donc, vous voyez, petit à petit, on vide les locaux pour pouvoir démolir ce bâtiment. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 23, 1 rue du Général de Gaulle, convention de location précaire et révocable. Riom Communauté a validé l'arrivée d'un ménage de repreneurs pour la supérette du Couria qui ont fait des demandes de logement. Il se trouve que dans l'attente de trouver un logement effectivement pour cette famille, il est proposé de leur louer le F4 qui est dans l'école René Cassin maternelle au
1 rue du Général de Gaulle. Le loyer, il s'agirait d'une convention de location précaire et révocable, puisque c'est une installation effectivement temporaire en attendant que les repreneurs de la supérette puissent se loger ou acheter un bien sur Riom. Le loyer donc peut être fixé à 530 € et les charges 150 € mensuels. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer à compter du 21 octobre 2015 avec M. Afigay et Mme Albeghiti une convention de location précaire et révocable pour l'appartement de type F4 situé au 1 rue du Général de Gaulle aux conditions exposées ci-dessus. Donc, précision, si vous voulez, on vous fait voter une mise à disposition qui a été effectuée à compter du 21 octobre 2015, mais on n'avait pas le choix puisque ces gens-là veulent ouvrir le magasin au 1er décembre, et donc il était nécessaire de leur trouver un logement. On avait essayé par l'office, on n'a pas pu leur trouver un logement, donc on a pris la décision de leur offrir ce logement. Et c'est une très bonne nouvelle pour le Courrier, puisque normalement, ce matin on les a encore eu au téléphone, ils doivent ouvrir, les travaux ont débuté, et ils doivent ouvrir le magasin normalement 1er décembre 2015, pas 2016. Et donc, il y aura certainement une inauguration pour ameuter un peu les gens du quartier, pour les inciter à aller sur ce local et de faire leurs courses à proximité et ainsi de maintenir un commerce local qui s'avérait indispensable sur ce site du Courrier. Donc, pour nous, c'est une très, très bonne nouvelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 24, Le Petit Marais, convention constitutive de servitude avec ERDF. Donc, un de nos administrés a demandé effectivement à ERDF l'enfouissement d'une ligne aérienne qui surplombait ces terrains. Et pour ce faire, ERDF nous demande l'autorisation d'enterrer ce câble à l'axe du chemin qui jouxte cette propriété, donc sur le chemin cadastré ZW58 appartenant à Ville de Riom. Donc, il convient de signer une convention. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer avec ERDF la convention de servitude pour l'enfouissement sous la parcelle ZW58 située Le Petit Marais d'un câble de 2000 volts à l'axe du chemin cadastré ZW58. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 25, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Tout le monde l'a lu, j'espère que tu ne vas pas le lire en entier, puisqu'il y a encore pas mal de questions à traiter. Je vais essayer d'être un petit peu bref. Très bref. Le rapport sur l'eau, la ville de Riom donc, adhère à plusieurs syndicats intercommunaux, principalement donc, le SAEP qui approvisionne effectivement l'eau et qui provient, elle, du captage de Volvic à 90%. La qualité de l'eau est conforme puisque tous les prélèvements effectués se sont révélés bons, sans aucune non-conformité. En 2014, il y a eu 55 nouveaux compteurs d'ouverts et on a constaté une légère augmentation des consommations, contrairement à l'année 2013 qui avait baissé. Le décret fuite impose effectivement notre collectivité à être plus vigilante sur la gestion de son patrimoine à travers effectivement des inventaires qui ont été faits, à travers une étude qui a permis de contrôler les taux de rendement des réseaux, qui a permis de contrôler l'état effectivement de nos installations. En 2014, les rendements étaient à peu près identiques à 2013, mais toutefois, ils restent inférieurs à ce qui nous est imposé par la loi, puisque la loi demande que notre collectivité atteigne un taux de rendement de 70,68%, alors que nous n'en sommes qu'à 66,8%. Donc les réseaux sont toujours très vétustes pour avoir été abandonnés pendant des années, effectivement, et non entretenus. On sait aujourd'hui que nous avons remis au budget des programmes d'investissement importants qui permettront de rétablir effectivement un meilleur taux, d'être conforme à la réglementation et d'éviter des pénalités, le cas échéant, de l'agence de l'eau en termes de facturation, puisque le taux qui apparaît sur vos factures est effectivement fonction de la qualité du réseau. Donc,
on s'engage effectivement à renouveler ces réseaux de manière à ce que, d'une part, il n'y ait plus de fuite, et d'autre part, à ce que la collectivité et les usagers ne soient pas pénalisés par le prix de l'eau. Enfin, on note aussi qu'il y a beaucoup d'intrusion dans les réseaux, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les réseaux, on voit rentrer dans des canalisations d'eau usée, éventuellement des infiltrations d'eau, ce qui génère des dysfonctionnements. Quand cette eau arrive au niveau du SIAR au retraitement, ça génère des dysfonctionnements de ce traitement après au niveau de la station d'épuration. Les programmes de travaux donc, ont tous été affichés en sachant que d'une manière générale, les travaux sont faits de manière concertée entre la problématique des réseaux sous voirie et la nécessité de reprise des voiries pour que les interventions soient groupées. Enfin, on peut noter qu'en 2014, le fermier, en l'occurrence la CEMERAP, a respecté ses obligations contractuelles puisque nous avons été un peu plus au fait de leurs travaux et le contrôle a été beaucoup plus opérationnel. D'une manière générale, on note qu'un abonné type qui effectivement consomme 120 mètres cubes par an voit une facture qui, avec un coût unitaire de mètre cube de 2,945 € et voit sa facture augmenter de 3% par rapport à 2013. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons évoqué, nous réfléchirons à l'avenir à l'éventualité d'un autre mode de fonctionnement de la facturation de l'eau avec peut-être d'autres répartitions. Donc, le conseil municipal est donc invité à prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement relatif à l'exercice de 2014, à dire que le rapport est consultable en mairie pendant au moins les 15 jours suivant le conseil municipal. Des questions? Avant de procéder au vote, je voudrais signaler quand même et remercier les services de la ville qui ont fait un travail remarquable sur ce dossier et qui nous permettent de faire une programmation pour aller intervenir où il y a les plus grosses fuites à l'heure actuelle. Et donc, il y a un schéma et un plan de travaux qui nous a été présenté qui nous satisfait complètement. Donc, comme l'a dit Jacques, des fois, c'est vrai qu'on fait des rues, on aurait l'impression que pourquoi refaire cette rue pour que la voirie semble très propre. Et puis, par contre, il y a des problèmes aussi bien d'eau que d'assainissement. Donc, les choix sont faits dans ce sens-là. Qui est contre? Je voudrais simplement oui, pardon. Une précision. Monsieur Lamy, vous nous avez signalé qu'effectivement, il y avait des soucis entre, quelquefois, des intrusions d'eau... Non. Au niveau de l'assainissement. Au niveau des eaux d'assainissement, je précise, voilà. C'est dans les eaux usées qu'il y a des intrusions. Il n'y a pas d'intrusion dans les eaux consommables. Oui, non, on est bien d'accord. Mais ce que je voulais savoir, c'est que c'est important. Est-ce qu'on a connaissance? Est-ce que c'est une typologie particulière de personnes? Est-ce que c'est fortuit parce qu'il y a une dégradation des réseaux? Quel type d'action on peut mener par rapport à ça? Est-ce que la réfection des réseaux va résoudre complètement le problème, ou est-ce qu'il y a d'autres comportementales, entre guillemets? Est-ce qu'il peut y avoir des soucis de comportement? C'est bien effectivement la vétusté des réseaux qui est en cause. Et au niveau des réseaux, il y a effectivement beaucoup de contrôles qui ont été faits, notamment avec des passages caméras qui permettent de voir l'altération des canalisations et qui permettent effectivement derrière de faire changer les canalisations qui seraient incriminées. On a eu le cas particulièrement dans la rue des Charmettes où la mauvaise qualité des réseaux de la rue des Charmettes générait beaucoup de rejets qui allaient dans le Céré de manière indue, alors que ça devait retourner dans la station d'épuration du SIAR. Et là, on a des infiltrations dans les deux sens. Quand on passe effectivement sous les marais du Céré, il y a autant d'eau qui rentre dans les canalisations que d'eau qui sort. Excusez-moi, je passe au vote, mais c'est sans rapport, il n'y a pas de vote.